Tu cherches un livre fantasy à lire? Alors écoute ça. Vistelimus est un orphelin victime d'un système guerrier et politique qui exploite la volonté des castes inférieures afin de maintenir l'ordre social et se développer technologiquement. Caché, il tente de survivre dans cette machinerie complexe avant d'être tiré de son anonymat par l'un de ses éminents représentants et d'être projeté, malgré lui, dans l'académie la plus exigeante et la plus réputée de ce monde où l'élite manœuvre les pièces d'un grand échiquier politique. Vis est un personnage à la tête froide, proactif et analytique, qui, même si humain et propice à faire des erreurs, s'assure de mettre toutes les chances de son côté. Chacune de ses actions est réfléchie et guidée par un profond instinct de survie. En somme, un personnage précautionneux, qui anticipe et ne se lance pas tête baissée sans avoir établi un plan au préalable. Ici, notre héros s'attache à trouver des solutions efficaces et écarte le manichéisme répété et attendu de ses contemporains. C'est un récit avec des dialogues tranchants. Les personnages trompent, cachent et échangent dans un jeu incessant de perplexité et de dissimulation. Et c'est vraiment un point fort de ce livre. Plus que des échanges, les dialogues sont de véritables joutes verbales. Chaque dialogue nourrit son enjeu, étayé par les réflexions du personnage principal. Personne n'est dans le camp de personne. Il y a un doute constant sur la loyauté de chacun et chacune. Une confiance éphémère remise en cause constamment, tous les personnages étant guidés par leurs propres intérêts personnels. De plus, les personnages secondaires suivent un tracé narratif unique qui leur appartient, intervenant ponctuellement dans celui de Vis. C'est cette émergence soudaine de trames jusqu'ici cachées qui rendent ces moments surprenants. Parlons maintenant de la volonté. C'est une ressource prélevée chez un large groupe de personnes et exploitée par une minorité dominante. Cette société est donc répartie dans un système pyramidal assez basique, mais compensé par un traitement original. Le lore est riche et stimulant, mais je le trouve parfois trop théorique. Pas assez mis en pratique pour en voir les applications concrètes et réelles. Et ça peut être frustrant pour le lecteur ou la lectrice. Et je trouve qu'au global, les rebondissements sont très surprenants, même si certains sont un peu moins inspirés car très classiques. En résumé, j'ai beaucoup aimé me plonger dans ce livre d'inspiration antique, dynamique et intelligent. J'ai pu découvrir un groupe de personnages vraiment intrigants et attachés à faire valoir leur propre motivation. C'est cette motivation à cacher les enjeux et à cultiver les secrets qui m'a tenue en haleine jusqu'au bout du livre et je ne peux que vous le conseiller vivement.